Il y a un objet que presque tous les Français possèdent, que personne ne considère comme une technologie, et qui pourtant fait mieux que la plupart des solutions vendues aujourd'hui, comme miraculeuses contre la chaleur. Un objet en bois, en PVC ou en aluminium, accroché depuis toujours à la façade des maisons et des immeubles, et que l'on referme le soir sans y penser, comme un réflexe hérité des grands-parents. Pendant que des milliers de foyers investissent dans des climatiseurs mobiles bruyants et énergivores, dans des films solaires à coller sur les vitres, ou dans des rideaux thermiques présentés comme des innovations, la solution la plus efficace était déjà là, sur la façade, depuis des décennies. Et ce n'est pas une opinion. C'est une question de physique élémentaire, celle du rayonnement solaire et de l'endroit où on choisit de l'arrêter. Ce constat pose une question simple, mais que très peu de gens se posent réellement. Pourquoi un objet aussi banal reste-t-il aussi mal utilisé, aussi mal compris, alors qu'il pourrait, à lui seul, transformer le confort d'été d'un logement français? Pour comprendre pourquoi les volets sont sous-estimés, il faut d'abord comprendre pourquoi la France a un problème de chaleur dans ses logements, que beaucoup de pays voisins n'ont pas au même degré. Le bâti français a été pensé pendant des décennies pour lutter contre le froid. Isoler contre l'hiver, garder la chaleur à l'intérieur, capter le soleil quand il est rare. Cette logique a du sens dans un climat tempéré à hiver marqué. Le problème, c'est que les canicules sont devenues plus fréquentes, plus longues, plus intenses, et que ce même bâti, conçu pour retenir la chaleur, se retrouve incapable de s'en débarrasser une fois qu'elle est entrée. Un appartement sous les toits en zone urbaine, une maison en climat méditerranéen exposée plein sud, un immeuble en copropriété avec de larges baies vitrées non protégées. Ce sont des logements où la chaleur peut monter à des niveaux difficilement supportables, parfois plus de 35 degrés à l'intérieur en pleine canicule, alors qu'à l'extérieur, à l'ombre, il fait sensiblement moins. Et c'est là que se cache l'erreur la plus commune, celle que font des millions de Français chaque été sans même le savoir. On ferme les fenêtres, on tire les rideaux, on espère que cela suffira. Mais fermer une fenêtre ou tirer un rideau à l'intérieur ne fait qu'une chose, cela bloque une partie de la lumière, pas la chaleur. Le rayonnement solaire a déjà traversé le vitrage. Il a déjà commencé à chauffer l'air, les murs, les meubles. À ce stade, la bataille est perdue. C'est exactement ce que les volets, eux, empêchent de se produire. Le principe est d'une simplicité presque déroutante. Un volet fermé, placé à l'extérieur du vitrage, arrête le rayonnement solaire avant qu'il n'atteigne la vitre. Il ne filtre pas la chaleur après coup, il empêche l'essentiel de cette chaleur d'entrer dans le bâtiment. C'est la différence fondamentale entre une protection solaire extérieure et une protection intérieure. Un rideau, un store intérieur, un film sur la vitre agissent après que le rayonnement a déjà traversé le verre et commencé à réchauffer la pièce. Un volet agit avant, à l'extérieur, là où la chaleur doit être stoppée. Cette logique n'est pas une opinion de scriptwriter. Elle est confirmée depuis longtemps par les études sur les protections solaires en climat chaud, qui montrent de manière constante que les protections extérieures sont nettement plus efficaces que les protections intérieures pour limiter les apports de chaleur par les vitrages. Le classement traditionnel du bâtiment le confirme aussi implicitement. Dans les pays à climat méditerranéen, en Espagne, en Italie, en Grèce, les persiennes extérieures ne sont pas un détail esthétique, elles sont une composante structurelle de l'architecture locale, pensée pour survivre à des étés brûlants sans dépendre de la climatisation. La France, avec son climat très contrasté entre océanique, continental et méditerranéen, a hérité de cette culture du volet sans toujours en comprendre la logique thermique. On l'a gardé par habitude, par tradition, parfois par contrainte de copropriété ou de règlement d'urbanisme, mais on a largement perdu la compréhension de son véritable rôle. C'est un bouclier thermique, pas un simple élément décoratif ou un dispositif de sécurité contre les cambriolages. Le problème, et c'est là que le sujet devient intéressant, c'est que même les foyers qui ont des volets ne les utilisent pas correctement. Le réflexe le plus répandu consiste à fermer les volets une fois que la chaleur est déjà là, en fin de journée, quand l'intérieur est déjà surchauffé. À ce moment-là, le mal est fait. Les murs ont emmagasiné la chaleur, l'air est déjà chaud, et fermer les volets le soir ne fait que ralentir une perte de chaleur qui paradoxalement serait bénéfique la nuit. La vraie stratégie, celle que peu de gens appliquent, est presque inversée par rapport à l'intuition. Il faut fermer les volets tôt le matin, avant que le soleil ne tape sur les façades exposées, et les garder fermés pendant les heures les plus chaudes de la journée. Puis, la nuit, une fois que la température extérieure redescend sous la température intérieure, il faut ouvrir volets et fenêtres pour créer une ventilation naturelle qui évacue la chaleur accumulée. C'est un rythme, une discipline presque, calée sur le cycle du soleil et non sur le confort immédiat ressenti au moment où l'on agit. Ce fonctionnement en cycle explique aussi pourquoi les volets, seuls, ne suffisent pas toujours. Ils sont extrêmement efficaces pour bloquer le rayonnement direct, mais ils ne remplacent pas une bonne isolation, une inertie thermique correcte des murs, ni une ventilation nocturne bien pensée.
Dans une passoire thermique mal isolée, avec des murs fins qui stockent peu la fraîcheur nocturne, même des volets parfaitement utilisés ne suffiront pas à garantir un confort d'été acceptable en pleine canicule. Le volet est une pièce essentielle du puzzle, pas une solution magique isolée. C'est aussi pour cette raison que le sujet mérite d'être nuancé plutôt que présenté comme une révélation absolue. Les volets roulants électriques, très répandus dans les constructions récentes, offrent un vrai confort d'usage, mais leur performance thermique dépend énormément de leur teinte, de leurs matériaux et surtout de leur degré de fermeture. Un volet roulant légèrement entrouvert pour laisser passer un peu de lumière perd une grande partie de son efficacité contre le rayonnement direct. Un volet en aluminium clair réfléchira davantage la chaleur qu'un volet sombre qui, lui, absorbe le rayonnement et peut réchauffer sa propre surface, transmettant une partie de cette chaleur par conduction vers l'intérieur, même fermé. De la même manière, l'orientation change tout. Une façade exposée plein sud ou plein ouest, en particulier en climat méditerranéen ou lors des épisodes de canicule en région parisienne, reçoit un rayonnement bien plus intense qu'une façade nord. Les volets sur les fenêtres orientées ouest, qui reçoivent le soleil bas de fin d'après-midi, souvent le moment le plus problématique en France en été, méritent une attention particulière, davantage que ceux d'une façade nord qui reçoit rarement un rayonnement direct significatif. Et il faut être honnête sur un autre point. Dans un appartement en copropriété, la situation est souvent plus compliquée. Toutes les façades ne peuvent pas être équipées librement de volets. Les règlements de copropriété imposent parfois des contraintes esthétiques strictes, et un appartement sous les toits, exposé directement au rayonnement de la toiture en plus des fenêtres, peut souffrir d'une surchauffe qui dépasse largement ce que des volets, même bien utilisés, peuvent compenser à eux seuls. Dans ce cas précis, associer les volets à une meilleure isolation de toiture, voire à une ventilation nocturne traversante, quand la configuration du logement le permet, devient indispensable. Alors pourquoi, si cette solution est aussi efficace, reste-t-elle si sous-exploitée dans le débat public sur la chaleur en France ? La réponse tient en grande partie à un problème de communication et de perception. Les volets ne se vendent pas. Il n'existe pas de campagne marketing puissante derrière un volet en bois installé depuis 20 ans sur une façade. Il n'y a pas de start-up, pas de levée de fonds, pas d'influenceurs sponsorisés pour vanter les mérites d'un geste gratuit consistant à fermer ses volets à 8 heures du matin. Le marché de la climatisation, lui, dispose d'un narratif beaucoup plus vendeur. L'achat, l'installation, la promesse d'un résultat immédiat et visible. Un climatiseur, on l'entend, on le voit, on en ressent l'effet en quelques minutes. Un volet bien utilisé agit en amont, silencieusement, sans donner cette sensation de contrôle technologique que beaucoup recherchent. Il y a aussi une question culturelle. Dans l'imaginaire collectif français, le volet est associé à la sécurité, à l'intimité, à l'esthétique du village provençal ou de la maison de campagne. Son rôle thermique reste largement dans l'angle mort de la perception populaire, alors même que les professionnels du bâtiment et les études en thermique du bâtiment reconnaissent depuis longtemps l'efficacité des protections solaires extérieures dans la limitation des surchauffes estivales. Cette invisibilité a un coût réel. Avec l'augmentation des dispositifs de diagnostic de performance énergétique et la pression croissante autour des passoires thermiques, une grande partie du débat en France se concentre presque exclusivement sur l'isolation hivernale, murs, combles, fenêtres, chauffage. Le confort d'été, lui, reste trop souvent traité comme un sujet secondaire, alors que les épisodes de canicule deviennent une réalité de plus en plus fréquente et de plus en plus dangereuse, en particulier pour les populations les plus vulnérables vivant dans des logements mal protégés du rayonnement solaire. Remettre les volets au centre de cette conversation, ce n'est pas nostalgique, ce n'est pas passéiste. C'est reconnaître qu'une solution low-tech, peu coûteuse à l'usage, ne consommant aucune énergie, peut avoir un impact réel sur le confort thermique, à condition d'être utilisée avec méthode, plutôt que par habitude approximative. Cela ne veut pas dire que tout est parfait. Il faut être honnête sur les limites. Un volet ne résout pas un problème d'isolation structurelle. Il ne compense pas une toiture mal isolée. Il n'est pas suffisant seul dans les cas les plus extrêmes de surchauffe, notamment dans les logements les plus exposés. Et son efficacité dépend directement de la discipline avec laquelle on l'utilise, ce qui suppose un changement d'habitude que beaucoup de foyers n'ont jamais pris la peine d'adopter. Mais dans l'ensemble, pour un coût de renonciation proche de zéro, simplement en changeant le moment où l'on ferme et où l'on ouvre ses volets, la majorité des foyers français pourraient réduire significativement la température ressentie à l'intérieur de leur logement pendant les périodes de canicule, sans dépenser 1 euro de plus en équipement, sans consommer un watt supplémentaire, sans attendre une rénovation coûteuse ou une aide de l'État. C'est peut-être ça, la vraie leçon derrière ce sujet. Face à la chaleur, on cherche souvent la solution la plus sophistiquée, la plus technologique, la plus nouvelle.
On regarde vers la climatisation, les matériaux innovants, les systèmes intelligents connectés à une application. Mais parfois, la solution la plus puissante n'est pas celle qu'il faut inventer. C'est celle qu'il faut réapprendre à utiliser correctement, celle qui est déjà accrochée à la façade, silencieuse, gratuite et largement sous-estimée. Alors, la prochaine fois que la chaleur monte, avant de penser au ventilateur ou au climatiseur, posez-vous une question simple. Est-ce que vos volets ont été fermés au bon moment, ou est-ce qu'ils ont simplement été fermés par réflexe, trop tard, une fois que la chaleur avait déjà gagné la partie ?